Donc le film Michael vient de sortir et tu savais toi qu'il avait volé à un artiste africain? Ouais, ça on n'en parle pas dans le film, hein. Surtout que Michael a pas volé à n'importe quel artiste, mais bien l'artiste africain le plus samplé de tous les temps. Michael Jackson a pillé. Creusons un petit peu les faits. Déjà, est-ce que ça dit quelque chose? Parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ce chant emblématique vient en réalité de ce musicien. Et ouais, je parle bien de la légende camerounaise Manu Dibango. En 1972, il sort Soul Makossa et pour la petite histoire, ce que Dibango chante ici, c'est tout simplement le mot Makossa. Un genre de musique né dans les années 50 qui signifie danse en langue douala. Mais revenons à 1972. Lorsque Manu Dibango sort Soul Makossa, ça devient un hit inattendu. Ou devrais-je dire un gros hit inattendu. À tel point que Soul Makossa est samplé et repris plus de 120 fois. Et il est tellement énorme qu'il finit par tomber dans les oreilles d'un certain Michael Jackson. Oui, le roi de la pop lui-même. Lorsque MJ entend cette partie de la chanson, il kiffe et décide de la retravailler en Mamasei, Mamasa, Mamakusa pour ce morceau-ci. Mais, parce qu'il y a un mais, il ne crédite pas Dibango. Et pire, il ne lui demande même pas la permission. D'ailleurs, Dibango le découvre par hasard un jour en allumant sa radio et en reconnaissant son propre chant dans le morceau de Michael Jackson. Il poursuit donc Bambi en justice en 1986 et obtient un règlement à l'amiable. Et ce ne sera pas sa dernière fois au tribunal parce que quand Rihanna sample le morceau de Jackson, qui, rappelons-le, était lui-même un sample du morceau de Dibango, elle non plus ne demande pas sa permission. Cette fois, par contre, la plainte de Dibango est rejetée car un an auparavant, il avait autorisé Universal Music France à mettre son nom sur les pochettes de l'album de Rihanna. Et à ce moment-là, Dibango accepte alors de retirer toute action en justice et de renoncer à ses droits moraux sur d'éventuels dommages supplémentaires. Mais bon, je n'ai pas envie de terminer sur cette note-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Manu Dibango était un vrai pionnier qui a vraiment mis en avant la beauté de l'afro-jazz. Comme vous l'avez vu, il a inspiré les plus grands artistes et continue d'en inspirer tant d'autres.